Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Nous continuons avec notre sujet du dimanche passé, Amen, concernant la résurrection. Et vous savez qu'on ne peut pas parler de la résurrection de mort sans parler de l'enlèvement, ou encore parler de l'enlèvement sans parler de la résurrection, parce que les deux événements sont associés. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avons débuté avec notre sujet sur les deux résurrections de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Amen. Et donc, dans ce thème que nous avons abordé le dimanche passé, il était question de vous prouver d'abord, par les Écritures et par Frère Branham, qu'en réalité, le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que nous avons toujours cru qu'il parle d'une seule résurrection, la résurrection concernant l'enlèvement. Amen. Amen. Mais nous avons découvert le dimanche passé que lorsque William Branham aborde l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il aborde aussi souvent une autre résurrection. Et cette résurrection, il s'agit des corps célestes qui quittent le ciel pour venir revêtir des corps glorifiés sur la terre. Alléluia. Amen. Et nous avons vu le dimanche passé qu'est-ce qu'un corps céleste, qu'est-ce qu'un corps glorifié et qu'est-ce qu'un corps physique, parce que Frère Branham nous a dit que nous avons trois types de corps dans lesquels nous vivons. Amen. Amen. Et donc ce dimanche, de notre texte, les deux résurrections de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je vais tirer comme sujet, ne confondez pas les morts de 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 16, à ceux du verset 14. Alléluia. Amen. J'aime que le sujet déjà soit lui-même explicite comme ça, pour vous donner déjà une idée de quoi nous voulons parler. Amen. Amen. Ce matin, j'ai envie de nous dire, de ne pas confondre les morts de 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 15-16, à ceux du verset 14. Alléluia. Amen. Beaucoup de prédicateurs, ou sinon, beaucoup de frères, n'ont jamais trop abordé ce côté-là en parlant de l'enlèvement ou de la résurrection des morts. Alléluia. Mais moi, lorsque j'ai lu Frère Branham, j'ai constaté, après une étude, qu'en réalité, depuis bien des années, nous avons fait une confusion en parlant de la résurrection des morts. Sur l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous avons confondu les morts en Christ du verset 14 aux morts en Christ du verset 15 à 16. Or, les morts en Christ du verset 14, là-bas, amen, lorsqu'on parle de la résurrection des morts, nous avons vu qu'il ne s'agit pas de l'enlèvement. Mais lorsque nous arrivons au verset 15 à 16, lorsque la Bible aborde les morts en Christ, là-bas, il s'agit des morts en Christ et d'une résurrection pour l'enlèvement. Amen. Amen. Donc, le dimanche passé, nous avons pu aborder ce côté du verset 14. Amen. Amen.
Jésus-Christ ramènera, Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Frère Branham a cité cette écriture et il dit que c'est après que le monde aura été détruit par la bombe atomique. Amen. Amen. Je ne vais pas m'attarder sur la révision. Amenez-nous directement dans le fichier Word là-bas pour que nous commencions avec ça. Donc ce matin, je vais plus aborder les morts en Christ, mais pour la résurrection qui concerne l'enlèvement. Amen. Amen. Qui sont ces morts en Christ et pourquoi on les appelle les morts en Christ? Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui sont concernés là-bas comme morts en Christ? Amen. Amen. Est-ce qu'il s'agit de toi et moi? Est-ce qu'il s'agit de qui? Branham va nous dire de qui il s'agit. Parce que de toutes les façons, c'est William Branham que Dieu a envoyé avec le message. Alléluia. Amen. Amenez-nous un peu plus bas. Là, nous sommes dans le texte. Voilà. Allons un peu au verset 15. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Disons dit quoi? L'avènement. Amen. Amen. Et Branham dit qu'il y a une différence entre la venue et l'avènement. Or, ici, les vivants restent. Branham interprète cette écriture. Il dit rester jusqu'à. Donc, jusqu'à, déjà, ça trace une limite. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts là, on va voir c'est qui. Amen. Amen. C'est notre étude de ce matin. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Amen. Amen. On va voir qu'est-ce que le son de la trompette et qu'est-ce que la voix de l'archange. Amen. Amen. Voilà. Descendra du ciel et les morts en Christ. On va voir qui sont ces morts en Christ. Donc il s'agit dans le verset 16. Ressusciteront premièrement. Amen. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Amenez-nous directement à la citation qui suit. Voilà. Dans la brochure Shalom du 19 janvier 1964, c'est une brochure que nous avons l'habitude de lire. Amen. Amen. Nous allons introduire avec cette brochure. Frère Branham dit là-bas, au paragraphe 245, il dit, mais rappelez-vous, si cela va directement dans les ombres de la mort, je suis la résurrection et la vie. Ici, Branham rapporte les paroles de Jésus. Amen. C'est Jésus qui a fait cette déclaration. Je suis la résurrection et la vie, je le ressusciterai de nouveau. Et lorsque le grand chef d'orchestre descend, là c'est Branham qui continue, et qu'il fait descendre ce bâton, il n'y aura alors plus de temps. Amen. Amen. Branham donne une information, il dit que quand cet ange d'Apocalypse chapitre 10 met un pied sur la terre et un pied sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, Branham dit, il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. William Branham dit que quand ce temps-là arrivera, quel temps? Le temps où l'ange puissant d'Apocalypse 10 descendra du ciel, amen, Amen. avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête et mettra un pied sur la terre et un pied sur la mer. Branham dit que quand ce temps-là arrivera, vous ressusciterez d'entre les morts. Alléluia. Amen. Donc ici, Branham associe un événement, amen, à l'événement d'Apocalypse chapitre 10. Il dit que quand Apocalypse chapitre 10 s'accomplit, il y aura une résurrection des morts. Alléluia. Amen. Mais curieusement, nous avons remarqué que dans les milieux du message, depuis des années, on nous laisse entendre que finalement, Apocalypse 10 est déjà accompli. N'est-ce pas? Et que beaucoup ramènent à la nuée, à la descente de la nuée, amen, la venue de Christ qui est descendu du ciel. Branham dit que voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, c'est notre Seigneur là-haut. Alléluia. Amen. Et finalement, il nous a été dit que cet événement du 28 février accompli, Apocalypse 10. Or, William Branham dit que quand cet événement a lieu, il y a résurrection des morts. Amen. Amen. Or, Apocalypse 10 est accompli depuis 1963. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais curieusement, il y en a de ceux-là qui attendent toujours cette résurrection de mort dont Frère Branham parle, qu'elle arrivera lorsqu'Apocalypse 10 doit s'accomplir. Amen. Amen. Branham dit, on montre frère, écoutez, Branham nous donne une mise en garde sur la résurrection des morts. Il dit dans la brochure
Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Prêcher le 17, 3e 63, paragraphe 379, nous commençons. Et puis, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes s'ouvriront? Comment les tombes vont s'ouvrir? Amen. Quand ils disent, oh frère, les tombes vont s'ouvrir, les morts vont ressusciter. Madame, que quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, là, comment les tombes vont s'ouvrir? Madame dit, voilà. Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle. Sur quoi? Sur comment les tombes vont s'ouvrir. Madame dit, il faut que j'en parle. Vous voyez? Juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse et tout. Alors que tout ce qu'il y a en vous, comme matériaux, ça ne donne qu'une cuillerée. C'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Amen. Amen. J'ai toujours aimé cette partie-là. On a dit que Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Amen. Amen. Or, Dieu, lorsqu'il parle, la bouche de Dieu était un prophète. Amen. Oui. C'est pas que Dieu descend du ciel et il parle comme ça vaguement et puis l'enlèvement se fait. Dieu n'a qu'à faire quoi? Parler et l'enlèvement se fera. Or, Dieu parle au canal d'un prophète. Amen. Amen. Nous allons arriver à là. Il n'a qu'à parler, l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leur pelle pour ouvrir les tombes, en faire sortir quelques vieux cadavres là. Qu'est-ce que tout ça, ce n'est que du péché, pour commencer. Mais ça sera un nouveau, semblable à celui-là. Vous savez, voyez, si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Voyez, personne, vous dites, les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous vous dites ouvrir. Amen. 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 La résurrection ne se passera pas comme ça. Vous voyez, c'est vrai, vous voyez, ça ne se passera pas de cette manière-là. Branham dit, écoutez, nous sommes sur quoi? La résurrection. Amen. Il parle des tombes qui vont souffrir. Il dit quoi? Il dit, ce sera un secret. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il viendrait comme un voleur dans la nuit. Amen. Amen. Or, la venue où Jésus vient comme un voleur dans la nuit, amen, oui, c'est la venue du Fils de l'homme. Ici, Branham se réfère au texte de Matthieu chapitre 25. Amen. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux vient et allez à sa rencontre. C'est de cette venue que Branham fait allusion ici. Là où Jésus vient comme un voleur au milieu de la nuit. Et ce n'est pas une nuit d'un jour de 24 heures, je vous l'ai toujours dit. Amen. Amen. Voilà. Car il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Ensuite, les jugements s'abattront, le péché, les fléaux, la maladie et tout. Écoutez, et les gens chercheront la mort à grands cris quand viendra le jugement. Écoutez ce que certains diront. Seigneur, pourquoi ces jugements sur nous alors que tu as dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement? Amen. Amen. C'est des questions que les gens vont se poser quand ils vont voir les fléaux. Oh. Mais pourtant, frère Branham avait enseigné que l'épouse devait d'abord être enlevée. Après, les fléaux viennent. Après, nous revenons sur le millénium. Donc, les gens auront des enseignements de ce genre. Ils vont se poser des questions par rapport à ce que les prédicateurs ont enseigné. Oui. Mais voici, on leur dira, il dira, il est déjà passé. Donc, l'enlèvement en question. Amen. Amen. Il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçus. Alléluia. Amen. Voyez, Dieu caché dans la simplicité. Oh là là, bien. Tout ça est déjà passé. Et vous ne vous en êtes pas aperçus. Maintenant, écoutez, Branham continue. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Ils s'attendent. Amen, frère, va doucement. Ces gens-là qui poseront la question, ah, mais comment se fait-il que les jugements s'abattent sur nous alors que Branham avait prêché que l'enlèvement devait d'abord arriver, mais comment les jugements s'abattent, ils seront surpris? Amen. Amen. Branham dit que ces gens-là maintenant, ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. Amen. Amen. Et pourtant, c'est écrit dans l'Écriture. C'est bien écrit. Et voilà que les gens là s'attendent à ça. Et voilà que c'est la raison pour laquelle les pharisiens aussi
avait manqué de voir Jésus à sa première venue, que non, il s'attendait que la venue de Christ se passe tel qu'il voyait écrit dans les Écritures. Là. Amen. Amen. Or, la Bible est écrite en énigme. Alléluia. Amen. Ils s'attendent à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. Et à ce que la lune se couche en plein, ou le soleil en plein midi, et toutes sortes de choses qui vont se passer. Qui vont se passer. Amen. Oh, mais là, Branham dit, si seulement nous avions, j'ai ici des notes, et c'est ces notes-là que nous allons lire ce matin. Amen. Amen. Branham dit que j'ai ici des notes là-dessus. Vous voyez, pour montrer ce que sont ces choses qui sont écrites dans la Bible là, hein, que vous pensez que ça va se passer, ça va se passer comme ça. Branham dit que moi j'ai des notes pour vous montrer ce que ces choses-là veulent dire. Amen. Amen. Il dit, et de toutes les façons, nous allons les voir cette semaine. Écoutez, quand les sceaux se briseront, amen, il y a un mystère là. Voyez, vous voyez, alors, voilà le moment où c'est passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. À quel moment? Quand les sceaux se briseront. Voilà le moment où c'est passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Quand les sceaux se briseront. Branham dit, amen, Amen. l'enlèvement a lieu pendant que le 7e sceau est brisé, amen, et que le 7e ange donne son message. Alléluia. Amen. Pendant qu'en ce moment, il y a une résurrection. Amen. Amen. On va lire ça dans la brèche. Ce sont les écritures qu'on a déjà lues ici. Branham dit dans le premier sceau, prêché le 18, 3e 63, mon frère. Bon, mais, paragraphe 100, bon, mais la vraie épouse sera formée de milliers de gens. Mais ce seront les élus de chaque âge de l'Église. Chaque fois qu'un message a été proclamé et que les gens, monte un peu frère au fur et à mesure, ok, et que les gens l'ont cru et accepté dans toute sa lumière, et alors ils ont été scellés et mis à part jusqu'à ce jour de la rédemption. Alléluia. Amen. Ne touchez pas beaucoup de choses s'il vous plaît, allons-y, on va. Jésus n'enseigne-t-il pas, je lis bien, Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose quand il a dit le son a retenti à la 7e veille? Vous voyez l'écriture que Branham prend? Branham prend Matthieu 25. Amen. Amen. Il continue. Ça, c'est le dernier âge de l'Église. La 7e veille, c'est quoi? Le dernier âge de l'Église. Il a dit, voici l'époux vient sortir à sa rencontre. Alors, voilà la Vierge endormie qui arrive. Il se frotte les yeux et elle dit, je pense qu'il faudrait avoir de cette huile. Moi aussi alors, il vaudrait peut-être mieux en avoir. Et la véritable épouse qui était là a dit, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Oui, nous en avons juste assez pour entrer nous-mêmes. Nous ne pouvons rien te donner. Si tu en veux, va te mettre en condition par la prière. Va te mettre en condition par quoi? Par la prière. Amen. Amen. Maintenant, frère Madame dit, et pendant qu'elles étaient parties, l'époux est arrivé et l'épouse est entrée. Il s'agit de quoi? L'enlèvement. Amen. Amen. Ça s'est passé quand l'époux est venu, à la venue du Fils de l'homme. Oui. Alléluia. Amen. Et alors, le reste, là, celle qui était absolument vertueuse, l'Église. Qui c'est? L'Église. Ok. Elle a été laissée dehors. Et il a dit, il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Voyez-vous? Or, ceux-là, ce sont les élus. Et quand le son a retenti, voici l'époux, alors tous ceux qui s'étaient endormis, tout au long des âges, se sont réveillés, tous. Voyez-vous? Ce n'est pas comme on pourrait le penser. Hein? Amen. Les idées que les gens ont sur la résurrection. Amen. Elle s'était réveillée. Ce n'est pas comme on pourrait le penser. Dieu qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge-ci seulement pour les enlever. Il s'agit des élus même de chaque âge. Et c'est pour cette raison que Christ doit rester là, sur le trône de médiation, en tant qu'intercesseur, jusqu'à ce que le dernier entre.
au dernier âge. Et à ce moment-là, les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens. Alléluia. Amen. Et ils voient ce qui est arrivé. Amen. Vous suivez cette partie? Alors, quand je m'arrête, arrêtez-vous. Les révélations de ce qu'il en était sont données aux gens. Et ils voient pas. Ils voient quoi? Ils ne voient pas ce qui arrivera, mais ils voient ce qui est arrivé. C'est le français. Hein? Amen. Amen. Et ils voient quoi? Ce qui est arrivé. Voyez? Maintenant, vous saisissez, l'Assemblée dit Amen, notre éditeur. Très bien. Remarquez, nous sommes sur les morts en Christ. Amen. Amen. On veut voir quels sont les morts du verset 15 et 16 de 1 Thessaloniciens 4. Branham commence, c'est maintenant que nous commençons. Le verset 16, au paragraphe 106 plutôt du premier saut, Branham dit, remarquez, les autres morts. Qui sont-ils les autres morts? Les membres d'église. Amen. Ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Amen. Amen. Si les autres morts qui étaient restés, qui n'étaient pas revenus à la vie, ce sont des membres d'église, amen, assurément que les vierges aussi qui étaient partis dans l'enlèvement, qui étaient entrés parce qu'ils avaient de l'huile, ce sont aussi des membres d'église. Amen. Amen. Lorsqu'on parle des morts en Christ ici, il ne s'agit pas des gens qui ils sont morts, on les a enterrés sous terre. Amen. Oui. Et quand le poids est venu, ils sont sortis de la terre qu'on pétine là. Alléluia. Amen. Ici, c'est une résurrection surnaturelle. Branham commence à nous parler des morts en Christ. Amen. Amen. Voilà. Les membres d'église, écoutez, les chrétiens. Les autres morts, c'est qui? Les chrétiens. Les membres d'église, les chrétiens. L'église, ils ne sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Et ensuite, ils sont sortis pour se tenir en présence de l'épouse. C'est vrai. Pour se tenir en présence du roi et de la reine. Voir. Dire qu'une église aujourd'hui se dit la reine, la reine du ciel. Voilà, dans la brochure, c'est le lever du soleil. Nous allons beaucoup lire. Amen. 18, 4e, 64, paragraphe 94, je commence. Comme Christ a été le premier à ressusciter de tous les prophètes et tout, bien qu'il ait été préfiguré dans de nombreux passages, il a été le prémisse de ceux qui s'étaient endormis, de l'épouse provenant de Christ détachée de l'Église. Une gerbe devra de nouveau être agitée de côté et d'autre dans les derniers jours. Oh là là! La gerbe agitée, la gerbe, c'était quoi? La première qui était venue en maturité. La première qui avait prouvé qu'elle était du blé et qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Alléluia. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Amen. Amen. Parce que Branham s'adresse aux aigles. Alléluia. Amen. Elle était agitée de côté et d'autre au-dessus des gens. Amen. Amen. Branham dit, et pour la première fois, ce qu'il y aura pour l'âge de l'Église pour amener une résurrection. Maintenant, la résurrection là, Branham explique c'est quoi la résurrection là. Ce n'est pas faire sortir les êtres humains de la poussière de la terre, mais écoutez cette résurrection. Amen. Il dit, pour amener une résurrection, virgule, faire sortir des ténèbres du système des dénominations, je lis des noms, oui. Ce sera un message. Amen. Amen. C'est ça la résurrection ici. Ici là, il ne s'agit pas de simple frère, il ne s'agit pas des corps célestes qui quittent le ciel et venir revêtir des corps glorifiés. Non, non. Amen. Amen. Là-bas, c'est la résurrection du verset 14. Mais ici, il s'agit d'un message qui parcourt le pays. Amen. Oui. Et lorsque ce réveil vient, Branham dit, il dit quoi? Voilà. Ce réveil vient faire sortir les ténèbres du système des dénominations. Amen. Amen. Faire sortir qui? Les vierges qui s'étaient endormies. On va voir ces vierges-là. Amen. Amen. Ce sera un message disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau avec sa pleine puissance. Et il sera agité au-dessus des gens par les mêmes signes et les mêmes prodiges qu'il avait accomplis à l'époque.
Parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Il parle à son épouse. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Quelle résurrection que celle-là. Madame dit quoi? Quelle résurrection que celle-là. Et quelle résurrection que celle-ci. D'être vivifié. Écoutez la résurrection en question. Hein? D'être vivifié, relevé d'entre les morts. Les morts en question, ce sont les tombeaux blanchis qui sont les dénominations dans lesquelles, amen, l'épouse était endormie là-bas. Amen. Relevé d'entre les morts, virgule, qui sont ces morts? D'être rendu vivant en Jésus-Christ par la puissance vivifiante de Dieu qui est la parole. Alléluia. Amen. 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 Voilà, dit dans la brochure. Votre vie était digne de l'évangile. Nous sommes là sur quoi? Faites voir en jaune là-bas. Voilà, la mort des morts en Christ de Thessaloniciens 4. Amen. Amen. Si on les appelle les morts en Christ, il faut qu'on sache comment ont-ils fait pour devenir les morts. Amen. Amen. Pourquoi on les appelle les morts en Christ? Pourquoi Branham les qualifie de morts? Pourquoi la Bible les qualifie de morts en Christ? Est-ce parce qu'ils sont physiquement morts et on les a enterrés à Menoubé? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons voir pourquoi on les appelle les morts. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 36e au 63, comme Madame dit, paragraphe 112, il commence, je vais monter un peu. Souvenez-vous, Israël marchait jour et nuit par la colonne de feu. Quand cette colonne de feu bougeait, il bougeait avec elle. Et souvenez-vous, c'était un feu la nuit et une nuit le jour. Donc, ça pouvait venir le jour ou la nuit. N'importe où. Mais partout où elle se trouvait, une expiation était faite pour qu'il ne soit pas empêché de la voir. Amen. Amen. C'était une lumière la nuit et une nuée le jour. Et il la suivait. Oui, monsieur, c'est pareil. Amen. Amen. Branham parle de la lumière qui conduisait le peuple d'Israël. Amen. Amen. Parce qu'il faut que nous sachions pourquoi on appelle ces gens-là les morts en Christ. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, Branham parle de cette même lumière dans notre dispensation. Il dit, Martin Luther l'a vu. Martin Luther a vu quoi? Cette même lumière qui était descendue à la Pentecôte. Amen. Branham dit que Martin Luther l'a vu parce que c'est le paragraphe 73 qui suit justement le paragraphe 94. Là-bas, il parle de la lumière. Amen. La même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Il dit que Martin Luther l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du catholicisme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le groupe qui a précédé Martin Luther, parce que chaque fois qu'il y avait un réveil, amen, voilà dit qu'après que le messager s'en allait, alléluia, son groupe s'organisait et rentrait dans la dénomination. Amen. Amen. Et comme il rentrait dans la dénomination, Branham dit dans la station qui vont suivre que l'Esprit de Dieu les quittait. Amen. Et frère Branham dit que la mort signifie quoi? Le mot mort signifie séparation. Lorsque vous êtes séparé de Dieu, vous êtes automatiquement mort. Amen. Branham dit, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une petite barrière tout autour. Ils ont dit, nous sommes luthériens. Voilà, c'est ça. Ensuite, Wesley, il a vu s'éloigner de là. Il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une petite barrière là autour. Ils sont, je dis bien, ils ont dit, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que la lumière a fait? Amen. Amen. Maintenant qu'ils se sont organisés, la lumière a fait quoi? Voilà, on dit que elle a continué à avancer de nouveau. Amen. On continue. La Pentecôte l'a vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. Ils sont sortis des Wesleyens et des Nazériens et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une petite barrière autour qu'ils appelaient « Nous sommes unitaires et nous sommes trinitaires et nous sommes des églises unies et tout ceci. » Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu en est sorti directement. Voyez? Amen. Amen. Dans une autre traduction, on va dire que non, Dieu les a quittés. Amen. L'âge de l'église de Thyatire prêchait le 8 12e 60, paragraphe 128. Ainsi, les vrais Nicolaïtes, les Nicolaïtes froids et formalistes qui cherchaient à avoir une organisation se sont alors alliés plutôt à cela. Et observez ensuite cette même chose. Ils ont alors pris Jézabel, l'église catholique, et là,
elle a pris sa fille, ces organisations, pour l'unir carrément avec eux là, leur faisant la même chose. Je ferai mourir de mort ces enfants. La mort spirituelle. La mort quoi? Spirituelle. Ils sont morts en s'organisant. En faisant quoi? Oui, en s'organisant. La première chose, vous savez, tout l'esprit s'en est allé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'en est allé? L'esprit. Or, Matthieu 25 dit que, n'est-ce pas, celle qui n'avait pas l'huile n'était pas rentrée dans l'enlèvement. Et quand il interprète cette écriture, il dit que l'huile c'est quoi? L'huile c'est l'esprit. Amen. Amen. Et Branham dit que quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. Amen. Amen. Or, ces gens ici, du fait qu'ils s'étaient organisés, l'Esprit les avait quittés. Alléluia. Amen. Dites-moi, permettez-moi de vous poser une question. N'importe quelle histoire ici, presse. Je sais qu'il y en a 5 ou 6 à 6 ici. Je voudrais que vous veniez me montrer un passage des Écritures ou un texte de l'histoire montrant qu'une de ces églises, après qu'elle fût tombée dans l'organisation, se soit de nouveau relevée. Et cela par un réveil. Dites-le moi. Quand elles se sont organisées, ont-elles jamais eu un réveil après qu'elles furent organisées? Bien sûr que non. Branham dit que l'esprit les quitta. Et j'y inclus aussi les pentecôtistes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on l'appelle les morts. Amen. Amen. Et Branham va être plus clair tout à l'heure. Lorsque la bénédiction de la Pentecôte descendirent, vous parliez tous en langue. Vous les anciens, vous avez reçu cette glorieuse bénédiction de la Pentecôte et tout. Quand elles descendirent, peu de temps après, vous avez eu ce que vous avez appelé le concile général. L'organisme, c'est très bien, mais pas l'organisation. Vous savez, vous commencez, vous ne pouviez pas supporter ces choses. Et vous avez dû retourner carrément en arrière, c'est-à-dire rétrograder, pour devenir des enfants de Satan et vous organiser. Puis, une autre lumière, une autre quoi? Une autre lumière. Une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors, ils devinrent tout prétentieux et dire, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons. Mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts. Ils sont quoi? Morts. C'est moi qui tue l'expression qu'ils sont morts. Non. C'est pas votre prophète. Ils sont simplement morts, juste là, et on fait de cela une organisation. Vous voyez? Au lieu de laisser la lumière se répandre simplement dans l'église, où elle aurait automatiquement pris sa place, vous vous organisez. Qu'est-ce? Une enfant de Jézabel. Et elles sont toutes mortes en même temps. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que les assemblées de Dieu, les unitaires, ou tous les autres se sont jamais levés dans un grand réveil uni? Pas du tout. Le dernier réveil était à peine terminé que le Saint-Esprit est descendu à la rivière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le retour du Saint-Esprit. Allons doucement, frère. Que le Saint-Esprit est descendu à la rivière. Beaucoup d'entre vous y étiez en 1933. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte. Amen. Parce que Jésus-Christ est la vie. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est Christ. Et au fur et à mesure que l'Église a fait son chemin, amen, elle s'est organisée et l'Esprit de Dieu les a quittés. Ils étaient tous des morts. Tous les 6 âges. C'est pourquoi on les appelle les morts en Christ. Amen. Amen. Maintenant, il y avait une promesse, selon Zacharie chapitre 14, qu'au temps du soir, la lumière devait paraître. Amen. Amen. Là-bas, il s'agissait d'une prophétie sur le retour du Saint-Esprit. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, il y a un réveil. Amen. Il y a un messager sur la terre. Lorsque ce réveil naît, Branham dit qu'un message est proclamé premièrement.
Amen. Amen. Et lorsque ce message est proclamé, premièrement, amen, il s'ensuit qu'il y ait une voix, amen, Amen. après le rassemblement, il y a la voix de l'archange, alléluia, Amen. et il y a résurrection des morts. Les gens qui avaient rétrogradé, amen, les gens qui s'étaient refroidis, amen, Amen. ont reçu l'esprit de nouveau. Et c'est ça qu'on appelle la résurrection. Il ne s'agit pas des gens qui sont morts dans la poussière, amen, peut-être à Mindoubé ou je ne sais pas, dans un cimetière, qui sortent des tombes là. C'est pourquoi mon ami dit que non, les tombes ne s'ouvriront pas de la manière que vous vous dites ouvrir là. Amen. Amen. La conception que vous avez de la résurrection. Amen. Amen. Voilà, on va parler, il va être très clair tout à l'heure, ne vous en faites pas, on avance. En 1933, et cette grande réunion de guérison qui devait balayer le monde devait avoir lieu. Mais cela n'est jamais venu par une quelconque organisation. Amen. 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 Lorsque le réveil revient de nouveau, le réveil ne vient pas par une organisation. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Amen. Le réveil ne vient pas par une organisation, c'est très important. Dieu était sorti de ces organisations et a suscité pratiquement un païen pour commencer ce réveil. Et regardez ce que cela a donné, vous voyez? Et alors, l'organisation adopta le même dogme, elle mit fin à la liberté du Saint-Esprit dans l'Église, comme ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Hein? Baptiste, presbytérien, méthodiste et autres. Vous suivez les noms que Madame cite? Amen. Parce qu'on va revenir à ces noms tout à l'heure. Madame cite les baptistes, les presbytériens, les méthodistes et autres. Donc, les autres organisations de l'époque. C'est ce qu'elles ont fait. Et nous les voyons se dessécher progressivement et mourir. Amen. Amen. Comme Jésus l'avait dit concernant la vie, or, tous les miracles et prodiges du Saint-Esprit étaient considérés comme étant des choses du passé. Et elles se sont endurcies comme elles. Oui, comme elles. C'est ainsi qu'elle a fait pécher le monde entier. En effet, elle est allée, elle et ses filles, vers toutes les nations. C'est vrai. Amen. Madame dit dans la brochure l'enlèvement, il a ordonné que ces choses soient. L'enlèvement prêché le 4 ème 65, paragraphe 141. Amen. Amen. Je lis comme ça pour que vous suivez progressivement où nous allons arriver. Retenez que nous sommes sur la résurrection des morts. Amen. Amen. Et nous voulons voir de quelle mort s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit des gens qu'on a mis, on a creusé la tombe avec la pioche et la pelle? Amen. Oui. On les a enterrés. Après un temps, quand Jésus vient, ils sortent de la tombe. Est-ce qu'il s'agit de cette résurrection-là? Amen. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, c'est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Le cri de commandement, c'est quoi? Un message pour rassembler les gens. Et quels sont ces gens que le message là rassemble? Amen. Amen. Ces gens que le message en question rassemble, ce sont les églises qui s'étaient refroidies. Amen. Amen. Ce sont ces gens-là. Amen. Écoutez, voilà. C'est un message qui rassemble les gens. Un message est proclamé premièrement. Et on ne peut pas parler d'un message s'il n'y a pas un messager. Amen. Amen. Alléluia. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, c'est-à-dire le 7e âge de l'Église. Amen. Parce que au cours des 6 âges, amen, les églises se sont refroidies. Alléluia. Amen. Et lorsque nous arrivons au 7e âge de l'Église, amen, voilà que la première chose qui arrive, c'est quoi? Un cri de commandement. Amen. Amen. Regardez la prise là-bas, si c'est pas, vous n'avez pas bougé. C'est un cri de commandement. Amen. Levez-vous, préparez vos lampes. Et elles le firent. Écoutez, voilà. Certains d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Amen. Et c'est tout à fait normal. Amen. Celles qui découvrirent qu'elles n'avaient pas d'huile, ce sont qui? Ce sont les dénominations. Amen. Amen. Et où était passée l'huile? Voilà que l'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile s'était retirée d'elle, donc le Saint-Esprit les avait quittés parce qu'elle s'était organisée. Amen. Amen. C'est le temps de Malachie 4.
c'est Luc 17, c'est Ésaïe, toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. En 1965, Branham dit ce qui se rapporte à ce jour et nous le voyons se dérouler ici même. Amen. Amen. Donc, pendant que Branham est sur la terre, amen, Matthieu 25 est en train de se dérouler. Amen. Nous voyons ces choses arriver. Mes chers frères et sœurs, et Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette plateforme en ce moment même. Vous voyez, vous devriez simplement regarder un peu ce qui se passe. C'est extraordinaire. Lorsque vous, ainsi de suite, montre-moi la station qui suit, on est toujours sur l'enlèvement. Okay? Là, on est au 152. Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un message qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 38 à 44, appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse. Puis, la résurrection des morts. Amen. Amen. Le rassemblement de l'épouse. Puis, la résurrection des morts. Alléluia. Amen. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. La première chose qui se produit, c'est un message qui appelle l'épouse à se rassembler. Alléluia. Amen. Amen. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Amen. Amen. Maintenant, voilà, on va t'expliquer. Quand il dit la résurrection de l'épouse qui dort, il fait allusion à qui? Amen. Il dit celle qui mourut dans les autres âges. Amen. Amen. Il ne s'agit pas des gens du 7e âge. Quand Branham parle de la résurrection de l'épouse qui dort, il fait allusion à cette épouse qui mourut, c'est-à-dire qui s'était refroidie dans les autres âges, du 1er au 6e. Amen. Amen. C'est à ces gens-là que Frère Branham fait allusion. Voici vos mots en Christ de 1 Thessaloniciens chapitre 4, des versets 15 à 16. Il s'agit de ces gens-là. L'épouse qui dort. Quelle épouse? Celle qui mourut dans les autres âges, pas l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. Voilà. Ils sont enlevés ensemble et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrivera, mes amis. Amen. Amen. Maintenant, regardez bien. Et vous voyez le langage de Frère. Descends un peu, frère. Descends. C'est ça qui trompe les gens. Vous voyez le langage de Frère Branham? Ah non. C'est cela qui arrive. J'ai dit qui arrivera. Amen. Amen. Qui arrive. Il y en a qui mettent ça au futur. Or, Branham au paragraphe 141, là je suis revenu au 56, c'est combien? Au paragraphe 141, il a dit quoi? Il a dit, ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici. Amen. Amen. Donc, quand Branham dit que c'est cela qui arrive, certains sont portés à mettre ça au futur. Or, on dirait ici qui arrive maintenant. Amen. Amen. Parce que Branham, dans notre session, il a dit que nous le voyons se dérouler maintenant. Amen. Amen. Alors, frère, on monte, il y a beaucoup à lire. Hein? Voilà. Maintenant, regardez bien. Maintenant, représentons-nous de nouveau les scènes pour que vous ne l'oubliez pas. Selon l'Écriture, pendant qu'ils attendaient dans la chambre haute, tout à coup, il y eut un bruit semblable à un vent impétueux qui est venu sur eux. C'était le Saint-Esprit. Combien croient que c'était l'apparition du Saint-Esprit, semblable à un vent impétueux, à un vent surnaturel. Puis, ils ont remarqué là, il y avait de petites langues de feu. Il y avait 120 et elles ont commencé à descendre et à se poser sur chacun d'eux. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? La colonne de feu qui était Dieu lui-même s'est partagée parmi son peuple. Elle est entrée dans ces gens. Alléluia. Amen. Jésus en avait la totalité. Je crois que ça c'est question à réponse sur le Saint-Esprit que nous sommes en train de lire. Hein? Pas en même. Jésus en avait la totalité. Il avait l'esprit sans mesure. Nous l'avons avec mesure. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes des enfants adoptés. Alors, sa vie éternelle entrait en eux. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Après que Wesley prêche, après que Wesley a prêché la sanctification, beaucoup de baptistes et de petits groupes se sont formés à partir de là. Entre autres, les méthodistes, wesleyens, les nazaréens. Écoutez bien les noms que Madame cite ici. Amen. Parce que ça va nous rattraper dans une citation. Il dit quoi? Voilà, il cite, n'est-ce pas, les méthodistes, wesleyens, nazaréens, et ainsi de suite, qui ont entretenu la flamme tout au long de leurs âges. Amen. Amen. L'épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Amen. Ils ont entretenu la flamme tout au long de leurs âges. Et puis après, le pentecôtisme est arrivé. Ils ont dit, eh bien, le Saint-Esprit c'est le baptême. Et nous parlons en langue quand nous le recevons. Bien sûr. Alors, quand ça c'est arrivé, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les nazaréens, les méthodistes, wesleyens et les autres croient ça. Ils ont refusé. Ils ont dit que c'était du diable. Très bien. Qu'est-il arrivé? Ils ont commencé à descendre. Le pentecôtisme a commencé à monter. Maintenant, le pentecôtisme a eu sa montée jusqu'à ce que ce soit à son tour d'être secoué. Il s'est organisé et est sorti du chemin. Ils n'acceptent plus rien d'autre. Ils ont leurs propres règles. Un point, c'est tout. Amen. Amen. On est toujours sur question-réponse sur le Saint-Esprit. Maintenant, alors que le Saint-Esprit vient et qu'il révèle la vérité sur quelque chose et qu'il le prouve par la présence et par sa parole, on ne peut pas s'attendre à ce que les pentecôtistes disent « ça, je suis d'accord ». On doit prendre position seul, comme Luther l'a fait, comme Wesley l'a fait, et comme les autres l'ont fait. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Amen. La croyance en la vérité n'est pas quelque chose de collectif. Amen. C'est pas quelque chose de collectif. Alléluia. Amen. On doit s'en tenir à ça. Parce que l'heure est venue. L'heure est quoi? Venue. Là, nous sommes sur le retour du Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen. Quand lui vient aussi, il trouve les pentecôtistes. Amen. Mais les pentecôtistes ne croient plus à ça aussi à leur tour. Amen. L'heure est venue. Et c'est ça qui fait de moi un vilain petit canard. C'est ça qui me rend différent. Amen. Amen. Parce que maintenant, amen, au temps du soir, la lumière fera quoi? La lumière paraîtra. Amen. Amen. Et nous avons un messager qui vient avec un nouveau réveil. Et quand lui il arrive, les autres trouvent que c'est quelque chose d'étrange. Amen. Amen. Voilà, dit toujours question-réponse sur cet esprit. Alors, je ne peux pas aller de l'avant comme mes précieux frères, Oral Robert, Tommy Osborne, Tommy Ike et les autres, parce que les églises ne veulent pas être d'accord avec moi. Ils disent, ils croient à la sécurité éternelle. C'est un baptiste. Ils ne croient pas que le parler en langue soit le signe initial du Saint-Esprit. Éloignez-vous de ce gars-là. Voyez? Allons-y, frère. Mais regardez la chose en face. Faites-y face. Ils peuvent affronter les luthériens. Les méthodistes peuvent. Les pentecôtistes peuvent affronter les méthodistes. Je peux affronter les pentecôtistes avec cela. C'est tout à fait exact. C'est vrai. Pourquoi donc? Nous marchons dans la lumière. Amen. Amen. Cette même lumière qui avait marché avec les enfants d'Israël et qui, lorsque les groupes, les pentecôtistes et autres ont découvert, se sont refroidis, la lumière les a quittés. Amen. Lorsque le 7e ange, amen, arrive à son tour, la lumière revient. Maintenant, dit, nous marchons dans la lumière. Quelle lumière? Cette lumière qui avait été prophétisée dans Zacharie 14, au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Vous voyez? Nous montons le chemin du roi. Et plus nous avançons, plus de grâce nous est donnée. Amen. Plus de puissance nous est donnée. Plus de surnaturel nous est donné. Et voilà où nous en sommes. C'est maintenant l'heure. Amen. Amen. Où le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une lumière. Alléluia. Amen. Comme il était au commencement, une colonne de feu. Et il s'est manifesté. En faisant exactement les mêmes choses que celles qu'il avait faites quand il était ici sur la terre. Et Jésus a dit, comment reconnaîtrez-vous s'ils sont dans le vrai ou non? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Le temps de la résurrection des morts pour l'enlèvement, Branham dit, écoutez, amen.
Frère, soeur, c'est bien beau d'attendre les choses. Amen. Amen. Oh frère, nous attendons la résurrection des morts. Mais faites attention, il faut souvent connaître les temps. Quand une prophétie est faite dans le temps. Amen. 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 Les morts devaient ressusciter, c'est vrai. Mais nous avons reçu un prophète. Amen. Amen. Et ce prophète est venu nous déterminer à quel moment cette résurrection doit avoir lieu. Amen. Amen. Et c'est à nous de regarder, de faire le schéma, de voir est-ce que finalement, par rapport au moment déterminé par le prophète, l'enlèvement a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu. La résurrection a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu. Amen. Ce n'est pas une histoire de débat. Alléluia. Amen. Comme un frère me disait, non, j'ai parlé à un frère, je lui ai montré les Écritures, il ne croit pas. Je lui ai dit, frère, la meilleure des choses à faire, c'est prier pour lui. Amen. Amen. Hein? C'est pas que quelqu'un peut lire la vérité noir sur blanc, mais il ne croit pas. Amen. Ces choses-là, il faut avoir la grâce de Dieu pour croire à ces choses. Alléluia. Amen. Voilà, disant l'âge de l'église de Philadelphie, prêché le 10, 60, paragraphe 32, il commence. Et ce soir, quand nous terminerons l'âge, écoutez bien cette citation, s'il vous plaît. Quand nous terminerons l'âge de Philadelphie, cela introduira le début de l'âge de la Odyssée. Et puis demain soir, lorsqu'on sera à la fin, juste à la fin, vous remarquerez que l'ange apparaît exactement au temps de la fin. Amen. Amen. Et seulement au temps de la fin, afin de réprimander l'Église pour avoir perdu son premier amour. Elle dit qu'elle a rétrogradé, elle s'est refroidie. Amen. Amen. L'ange, ici il s'agit de quel ange? Il s'agit du 7e ange, c'est-à-dire que le messager de l'âge de la Odyssée. Lorsqu'il vient, amen, il vient pour réprimander l'Église de s'être refroidie. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Et pour s'être éloigné de Dieu, comme on l'a fait là, tout au long des âges. Ah, vous suivez, non? Comme on l'a fait tout au long des âges. Donc, il s'agit de l'épouse. Il a dit quoi? L'épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Amen. Écoutez. Et à ce moment-là, à quel moment? Au moment où l'ange apparaît pour réprimander l'église de s'être éloignée. Madame dit qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. La chose là, c'est quoi? Amen. Et à ce moment-là, l'enlèvement aura lieu pour amener l'église à la maison. L'église est enlevée au temps même du message. Amen. 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 Et dans la brèche, il dit quoi? Il dit, pendant que le 7e ange donne son message et que le 7e sceau est brisé, il dit que c'est là, il y aura la résurrection. Amen. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on attend. Oh, frère, quand nous allons en être enlevés, non, nous allons ressusciter. Amen. Amen. Ça, les gens ne lisent pas. L'église est enlevée au temps même du message. Et nous sommes donc, nous nous approchons de cet âge maintenant. Jésus, c'est vous cela? Très bien. Vous voyez? Très bien. Très bien. Voyez? Pendant pose la question plusieurs fois. Et quand il fait comme ça, il veut vous montrer quelque chose. Oui. Que lui, ayant le discernement, il se rend compte que non, ceux-là que je parle ici, ils ne voient pas. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Voyez? Juste au temps où l'ange de l'église, le messager de l'âge, vient pour les réprimander, pour avoir perdu leur premier amour. Voilà dit qu'en ce moment, il y a l'enlèvement qui se passe. Le messager est venu, oui, il a déjà même quitté la terre. Amen. Amen. Et on attend quel enlèvement? Vraiment. Amen. Il ramène. Essayez de les ramener. Alléluia. Amen. On monte, frère. On va voir qui sont les morts de 1 Thessaloniciens 4 plutôt, verset 15 à 16. L'enlèvement, on vient de lire ça. Voilà, la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourut dans les autres âges. Mon frère, on va aller, maintenant on va être plus clair vers le bas. Alors, on a lu cette brochure. Voilà. Question et réponse numéro 2 du 23 août 64. Paragraphe 118, on commence ici. Tout comme la pyramide d'Enoch, qu'Enoch a construite. Et nous voyons que cette pyramide, ils n'ont jamais posé la pierre de fête au-dessus. Pourquoi? La pierre de fête doit encore venir. Amen. Les 7 marches dans la pyramide. Un jour, nous étudierons ça.
Et j'aimerais vous montrer que ça correspond vraiment de façon parfaite avec l'écriture. Et maintenant, si vous remarquez, sur votre billet d'$1 américain, il y a cette grande pierre de fête, un œil. Et il a dit, le grand sceau, elle viendra. Amen. C'est bien beau de prêcher sur la venue de la pierre de fête. Voilà, la pierre de fête est venue et tout ça. C'est bien beau, mais il y a des conséquences. Amen. Parce que quand la pierre de fête descend, il y a des conséquences. Amen. Et remarquez, cette pierre, est-ce que quelqu'un ici a déjà visité les pyramides d'Égypte? Eh bien, si vous remarquez, oui, voilà, il y a des mains qui se sont levées là-bas, au fond. Très bien. Ces pierres se trouvent là, disposées de façon absolument parfaite. Et au sommet, où il y a la coupole, comme au sommet. Quand cette pierre viendra, ce sera comme un gros aimant qui s'ajustera parfaitement au reste. Amen. Amen. Or, cette pierre ne pourrait pas s'ajuster en bas sur le fondement de base. Et elle ne s'ajustera pas non plus sur le deuxième fondement, ni sur le troisième fondement. Elle s'ajustera seulement sur le fondement du sommet. Quand l'édifice complet aura été formé de telle sorte que la pierre puisse s'y fixer. Et Jésus ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants et le ministère qu'il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils. Le même qu'en ce temps-là. Et alors, c'est ce qui, je dis bien, c'est ce qui produira. Amen. Amen. Frère, attends un peu, descends un peu. Amen. Ok. Quand ce ministère, quand le même ministère qu'Épice avait là-bas, amen, quand il y a, ce même ministère sera sur la terre, c'est ce qui est vraiment ici, c'est ce qui produira, amen, quoi? Le ministère en question, il dit, sans nous, ne parviennent pas à la perfection. A dit Paul, dans Hébreux 11, sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection. Écoutez, il faut qu'il y ait, non, il faut qu'ils aient. Donc ces gens-là, c'est très important. Amen. Amen. Il faut qu'ils aient, écoutez, ce ministère afin de ressusciter qui? Lisez vous-même, qui c'est? Et puis qui? Et puis qui? Mais voici nos morts en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Une fois ce ministère est sur la terre, quand le réveil vient, les luthériens et les wesleyens qui s'étaient endormis au cours des âges, c'est ceux-là le groupe les 6 âges de l'Église, le groupe de Moïse, les morts en Christ. Amen. Amen. Il dit qu'il faut qu'ils aient ce genre de ministère afin de ressusciter les luthériens. Pas nous, c'est pas nous qu'on doit ressusciter. Amen. Amen. Afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s'étaient succédés au cours des âges. Et ça, c'est Matthieu 25. Quand c'était venu, quand cette partie-là, là où c'était assemblé, les aigles, selon ce que sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'était ça la question. Oh, c'est tout simplement parfait. J'espère que ça a répondu à la question. Amen. Amen. Élie et l'offrande de farine, prêché le 10, 3e mois, 1960. Paragraphe 128, frère Madame. Par exemple, du temps de Luther, nous avons vécu par la justification. Du temps de Wesley, nous avons vécu par la sanctification. L'Église était devenue une minorité. Du temps de la Pentecôte, nous avons vécu par le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Mais maintenant, amen. Amen. Mais maintenant, voilà, nous sommes réellement en minorité, virgule, la venue du Fils de Dieu. Amen. Amen. Ici, il croyait par la foi là. Il criait sous la sanctification. Et ici, il parlait en langue en tant que don reçu. Mais maintenant, c'est le négatif et le positif. Et là, la pierre de fête descend sur la pyramide. Amen. Amen.
Et c'est la fin des temps. Lorsque Christ et l'Église sont tellement semblables, alléluia, Oui. écoutez, que celle-ci va appeler les morts, écoutez, parmi les méthodistes, les luthériens et tout cela du passé. C'est pas vous. Amen. Amen, amen. Quand la pierre vient, amen, la pierre descend et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va appeler les morts. Maintenant, qui sont les morts là? C'est ça. Amen. Amen. Les morts là, c'est pas toi et moi. Non, non. Les morts là, ce n'est même pas Branham. Amen. C'est pourquoi Branham dit que nous sommes les vivants. Le messager du 7e âge et son groupe. Nous ne sommes pas considérés dans le groupe de morts en Christ, le groupe de Moïse. Amen. Amen. Celle-ci va appeler les morts parmi les méthodistes, les luthériens et tout cela du passé, et il y aura une résurrection. Amen. Amen. Et vous me dites que ce n'est pas encore accompli, alors qu'Abraham a quitté la terre. Amen. Vraiment. Il dit, le cri de commandement c'est quoi? C'est un message. Mais qui devait prêcher ce message? Ce n'est pas Frère Branham. Si. Amen. Les morts, vos morts en Christ que vous cherchez dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 15 à 16, il devait sortir des méthodistes, des luthériens, des wesleyens. Amen. Et tous ceux du passé. Et il y aura une résurrection. Amen. Maintenant, Branham dit, ceux qui se sont, vous voyez comment Branham prend maintenant Matthieu 25. Amen. Amen. Ceux qui se sont endormis dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième veille ressusciteront un de ces jours pour rencontrer Jésus dans les cieux. Alléluia. Amen. L'heure est arrivée. Branham ne veut pas son futur. Non. Il dit l'heure est arrivée, mes amis. La venue du Seigneur est à portée de main. Ça veut dire que c'est tellement proche. Parce que là, on a 1900 combien? Il faut monter un peu. Hein? On a 1960. Amen. Amen. Or, en 63, la nuée descend. Et Branham dit que c'est la voix du Fils de l'homme qui ressuscite les morts. Quand Branham interprète la nuée, il dit c'est Luc 17:30, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Les signes de sa venue. Prêchez le 7, 462. Paragraphe 119, Branham dit, regardez ce que faire. Si vous avez un billet d'$1 dans votre poche, faites-le sortir. Sur une face du côté droit, il y a le sceau américain. Un aigle tenant les flèches dans sa patte. C'est le sceau des États-Unis. Puis, sur l'autre face, il y a la pyramide. Et on n'a jamais posé de capuchon sur la pyramide. Il y a là comme un grand œil qui brille en guise de capuchon. Il est écrit le grand sceau. Pourquoi cela serait-il le grand sceau des États-Unis? Je lis bien. Pourquoi cela serait-il le grand sceau des États-Unis au lieu de notre propre sceau? Y avez-vous jamais réfléchi? Jetez un coup d'œil là-dessus. Voyez s'il n'est pas écrit le grand sceau. Pourquoi la pyramide n'a jamais eu de capuchon dessus? Ce fut la même chose avec le temple de Salomon. La pierre de fête fut rejetée, certainement, mais elle va descendre. Et j'ai visité les pyramides en Égypte. Et ces pierres sont posées là de façon si parfaite que vous ne pouvez pas prendre une lame de rasoir. C'est difficile de la faire passer entre elles. Eh bien, elles s'ajustent parfaitement. On ne sait pas comment cela a été construit. Et le sphinx, et ainsi de suite. On ne peut pas expliquer. Mais écoutez, juste l'endroit où la pierre de fête est censée s'ajuster, c'est taillé. Si jamais on pouvait trouver la pierre, de fête, elle s'ajusterait si parfaitement bien que cela unirait le tout ensemble. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Quand la pierre de fête viendra, amen,
Amen. C'est bien de dire que frère, la pierre de fête est venue. Branham, quand il avait prêché ça, il y a une conséquence qui suit. Amen. Quand la pierre de fête viendra, il y aura ici, sur terre, une église pour la recevoir. Amen. Amen. Elle aura un ministère exactement comme le ciel. Celui-ci ira juste là. Il ira monter les pieds, Luther et tous les autres. Pourquoi? La résurrection. Amen. Amen. Les uns se sont endormis. Madame prend souvent toujours la même. Hein? Voilà, écoutez. Les uns se sont endormis à la première veille, d'autres à la veille suivante et d'autres au fur et à mesure, jusqu'à la 7e veille. Il s'agit là de cet âge de l'Église. Amen. Amen. Et quand la pierre de fête en question descend, s'il vous plaît, amen, elle met aussi fin aux âges. Alléluia. Amen. C'est voilà qui l'enseigne. Mais quand l'époux est venu, ils se sont réveillés. Écoutez, amen. Dans notre citation que nous avons lue, il a dit quoi? Qu'ils sont sortis d'entre les Pentecôtiens, les Luthériens, les Wesleyens, ainsi de suite. Amen. Amen. Ici, il dit, mais quand l'époux est venu, ils se sont réveillés. Amen. Elles sont sorties d'entre les morts et sont ressuscitées dans la résurrection. Amen. Amen. Nous vivons dans les derniers jours. Vous dites, que dites-vous? Voilà, prend la parole. Luther, Wesley, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et voilà dit quoi? Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes déjà enlevé. On discute avec ça. Oui. Et ensuite, la pierre de fête. Est-ce juste? La pierre de fête faisait partie de la pyramide. Prenons l'arche. Prenons. Voici une chose. Quittons cette partie-là. Prenons ici. Prenons l'arche à un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux. Est-ce juste? D'où est venue la lumière? Alléluia. Amen. Où se trouvait la fenêtre? Au-dessus, au 3e niveau. C'est là que la puissance de Dieu viendra à l'église. Un œil, soleil. Amen. Et quand Abraham a prêché, c'est le lever du soleil. Amen. Amen. Un œil, soleil, sun, anglais, a brillé par là. Mais le fils, le soleil a fait quoi? Le soleil a brillé. Et quand Abraham prêche, c'est le lever du soleil. Vous attendez encore quel soleil? Amen. Amen. A brillé par là. Mais le fils viendra de cette manière vers l'église. Que Dieu taille et prépare en menant un ministère dans l'église exactement comme ce que le gazam et la sauterelle et le asile avaient dévoré autrefois. Amen. Amen. Cette couche a poussé à partir de Wesley, en passant à partir de Luther, jusqu'à Wesley, jusqu'à la Pentecôte. Et maintenant, c'est le moment où ces pentecôtistes et ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit sont taillés. Amen. Amen. Et un jour, la pierre de fête viendra, Christ Jésus, en ces derniers jours. Amen. Et nous devrons avoir un ministère exactement pareil à son esprit, dans son ensemble, au fur et à mesure que cela se rapproche davantage. Hein? Le négatif, ainsi de suite, monte. Au temps du soir, vous voyez, il vient de dire là quoi? Au temps du soir, la lumière, hier j'ai mal lu, c'est ça non? Au temps du soir, la lumière paraîtra. Il ramène ça à Zacharie chapitre 4. Hein? La brèche entre cette âge d'église et le 7 sceaux. 17, 363, paragraphe 29, il commence. Ce livre, c'est les 7 sceaux, est révélé au temps des 7 tonnerres, l'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant, pour que vous puissiez le comprendre avant que nous y arrivons. Bon, ceci se passe au temps de la fin. Apocalypse 10 se passe à quel moment? Au temps de la fin. Il est 11h23, terminé. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel. Or, dans la première brochure que nous avons lue, il a dit quoi? Que quand l'ange là descend du ciel, vous ressusciterez d'entre les morts et les uns seront couchés là. Amen. Amen. Mais là, il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuit. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Au paragraphe 30, il dit, si vous remarquez, c'est Christ, vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Il vient tout droit aux Juifs. Là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Vous voyez? Très bien.
et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous voyez, souvenez-vous de cet ange dans Apocalypse 1. Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager pour Israël. Vous voyez, l'église a été enlevée. Vous voyez, là où elle est sur le point d'être enlevée. Amen. On a déjà éclairci ça ici. Il vient chercher son église. Maintenant, regardez bien. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Au paragraphe 41, il dit, et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager Christ qui pose un pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Amen. Cette chose, c'est-à-dire que si vous attendez la résurrection, amen, je vais dire quoi par là? Parce que quand je pense cette citation et je la relis à la brochure Shalom que nous avons lue, madame a dit que quand l'ange puissant descend, vous ressusciterez d'entre les morts. Si vous attendez qu'il y ait résurrection des morts, c'est-à-dire que pour vous, l'ange puissant, vous devez aussi attendre cet événement. Or, madame dit que quand cet événement se passe, le septième ange, il dit bien non, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Amen. Or, cette venue en question a des conséquences. Madame dit, au paragraphe 247 maintenant de la même brochure, il meurt. Non, oui, il meurt. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourrait jamais. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, voilà, on est toujours sur Matthieu chapitre 25. Amen. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, c'est-à-dire au premier âge de l'église. Amen. À la deuxième âge, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endort, ouais frère, quand frère madame dit quel que soit l'endroit, amen, il fait allusion aux âges. Alléluia. Parce qu'il y en a quand ils disent quel que soit l'endroit, enterré quelque part sous terre dans le monde. Non. Amen. Quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver quand le septième ange descend et pose un pied sur la terre? Et retenez que Branham est sur la terre au moment de cette venue. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Branham dit, la trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira. En même temps, quand on dit en même temps, c'est-à-dire qu'au même moment, les choses se passent au même moment. Amen. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange, puisqu'il est sur la terre au moment de cette venue. Amen. En même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Amen. Amen. Cette dernière trompette sonnera et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ceux qu'il a rachetés. Son église lavée par le sang. Maintenant, au 256, madame dit, et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue, amen, Amen. c'est-à-dire nous autres, c'est nous les vivants en question. Amen. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne dévanceront pas ceux qui se sont endormis, les gens du groupe de Moïse, les 6 autres âges. Car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette. Or, Branham vient de dire au 248 qu'elle sonne au même moment que le dernier ange donne son message. Amen. Amen. Et que le septième sceau est brisé. Et cette dernière trompette, quand le dernier sceau est brisé et que le septième ange donne son message, amen, Amen. la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Amen. Amen. En d'autres termes, les morts en Christ ressuscitent pendant que le septième ange donne son message et que le septième sceau est brisé. C'est pourquoi maintenant il dit quoi? Quand il dit que non, ces choses seront révélées dans les cieux, il dit c'est le moment où cela est passé et vous ne vous en êtes pas aperçus. Amen. 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 Voilà. Laissez un peu, frère. Voilà.
la dernière trompette sonnera et les morts ressusciteront. À quel moment? Pendant que les saints peuvent faire en rouge. Oui, voilà. Pendant que le 7e ange donne son message. Amen. Donc, il y a le message et il y a là, parce qu'il y en a pour s'échapper. Oh frère, le message et le messager sont un. Amen. Ici, voilà, on dit, pendant que le 7e ange donne son. Mais donc, il y a le 7e ange et il y a le message qu'il est en train de donner. Oui. Amen. Amen. Donc, la résurrection se passe pendant que ces deux éléments sont sur la terre. Branham est en train de prêcher. Amen. Amen. Branham dit que c'est là que vos morts de 1 Thessaloniciens 4, 15 à 16 ressuscitent. Amen. Et qui sont-ils? Ils sont sortis des luthériens, des wesleyens et tous ces autres groupes qui se sont endormis dans les âges passés. C'est Branham qui enseigne ça cependant. Amen. Et maintenant, nous les vivants, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Il réclame maintenant. Il s'est avancé. Vous réclamez son bien. Amen. Amen. Mon frère, au 257, écoutez, madame dit, remarquez bien, regardez bien ceci. Oh, il a brisé les sceaux, révélé les mystères, les a révélés. Où? Au dernier âge de l'Église, madame dit quoi? Le seul qui est vivant. Amen. Amen. Donc quand on parle de nous les vivants, amen, c'est pourquoi il s'agit du messager du 7e, du dernier âge et son groupe. Amen. Les autres dorment. Amen. Retenez que la résurrection a lieu pendant que le 7e ange donne son message et que le 7e sceau est brisé. Et on ne peut pas parler. Et si la résurrection a lieu, c'est pour l'enlèvement. C'est pourquoi dans la brochure, les œuvres sont l'expression de la foi, ou les œuvres sont la foi exprimée. Au paragraphe 310-311, Branham est en train de prêcher en 1965. Il dit quoi? Il sort une déclaration. Il dit la manifestation de son esprit est en train d'enlever une épouse. C'est-à-dire, pendant que moi, Branham, je suis en train de vous prêcher ici, sachez que l'enlèvement est en train de se produire. Amen. Amen. C'est pourquoi je cesse de vous dire que nous là, nous n'attendons pas l'enlèvement. Amen. 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 Je n'attends pas l'enlèvement. Je vous ai dit, je suis comme Rebecca. Amen. Eliezer, qui est le fils de l'homme, envoyé par Christ, est venu, amen, et m'a enlevé de la maison de mes parents. Alléluia. Amen. 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 Je suis en train de faire route avec Eliezer. Mais il arrivera un temps où je dois rentrer à la maison, au palais, pour aller trouver Isaac. Et Branham dit que la seule porte pour m'amener au palais, Branham dit que c'est la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons le français. Il dit quoi? Il dit que ce corps sera déposé dans la coupole de la terre, de la poussière. Amen. Amen. On ne peut pas esquiver ça. Ceux qui parlent que, oh frère, le corps va se transformer, et ainsi de suite, demandez les frères, montrez-nous les citations. Amen. Amen. Nous, on ne discute plus beaucoup. Nous, c'est les écritures. Amen. Oh frère, on va se transformer, on va monter, frère, montrez-nous l'écriture. Dimanche prochain, on va parler sur qu'est-ce qu'est l'enlèvement. Amen. Et nous allons voir pourquoi Branham souvent il parle de l'enlèvement, il s'en parle de la disparition. On va voir c'est quoi cette disparition-là même. Amen. Amen. Parce que même la disparition, les gens ont toujours mal compris ça. Amen. Voilà. Il a dit qu'il arrive à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième veille, et voilà, ainsi de suite, jusqu'à la septième veille. À la septième veille, c'est-à-dire au septième âge de l'Église, un ordre ou un appel se fait entendre, voici. Amen. Amen. Question et réponse, ok, voilà notre station, il dit, question et réponse du 3 janvier 54, paragraphe 106. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce matin, amen, pas quand vous serez, si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, ça servirait à quoi de vous faire comparaître en jugement? Vraiment. Vous, c'est-à-dire que voilà, nous donne une information. Vous êtes déjà, donc vous avez déjà été jugé. Vous avez été accepté, rempli, et vous êtes déjà enlevé. Amen. Amen. Dans les lieux célestes
en Jésus-Christ. Oh frère, ça c'est spirituel. Mais quand vous allez être enlevé, vous qui attendez, c'est pour aller où? C'est pour aller dans les lieux célestes. Amen. Amen. Non pas vous serez. Voilà précis, il dit non pas vous serez. Mais vous êtes maintenant, dès à présent, enlevés. Amen. Et en me basant sur cette citation, je confirme ce matin que nous autres, nous sommes déjà enlevés. Amen. Amen. Dire que vous n'êtes pas encore enlevés, c'est ne pas reconnaître que vous avez en vous le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est tout. Tu ne crois pas que tu es enlevé, tu n'as pas le Saint-Esprit. Par conséquent, vos caractéristiques ne nous étonnent pas. Amen. Amen. Les caractéristiques manifestées par certains ne nous étonnent pas. Amen. Parce qu'il faut d'abord avoir le Saint-Esprit pour avoir cette révélation. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas croire à ces choses. Amen. Amen. Noir sur blanc écrit par Branham. Qui vient enlever l'église? C'est Élisée. N'est-ce pas? Amen. Il est 11h34. Genèse 24, 1. Abraham était vieux avancé en âge. À 12h, on arrête. Hein? Le souvent est l'heure. Abraham était vieux avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre, de ne pas faire quoi? De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais d'aller, qui devait aller? Le serviteur. D'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. C'est lui qui vient prendre une femme pour son fils là. Amen. C'est son serviteur. C'est Eliezer qui vient prendre Rebecca pour lui confier à Isaac. Ce n'est pas Isaac qui vient prendre. Amen. Amen. Vous attendez l'enlèvement. Qui va venir vous enlever? C'est ça. Parce que Eliezer a déjà quitté la scène. Hein? Qui va venir enlever Rebecca? Voilà, on dit que si vous voulez être dans le bon, enseignez avec les types, car les types ne faillissent pas. Dans notre type ici, on a Isaac, amen. On a Eliezer, on a Rebecca. Isaac, qui est Christ, Eliezer, qui est un type de frère Branham, le prophète, et Rebecca, qui est le type de l'épouse. Qui vient chercher l'épouse? Qui vient chercher Rebecca? C'est Eliezer. Amen. Amen. Donc, si nous attendons que l'épouse soit enlevée en quelle année? Je ne sais pas. Amen. Or, Eliezer a déjà quitté la scène. Amen. Il faut que Dieu puisse nous envoyer un autre Eliezer. Le serviteur, écoutez, le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Donc, c'est deux pays. Amen. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Amen. Eliezer voulait même venir avec Isaac. Amen. Abraham dit non. Abraham lui dit: garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant: tu ne prendras pas. Ça, c'est maintenant quand Eliezer explique, n'est-ce pas, au père de Rebecca, aux autres, ce qui s'était passé. Mon Seigneur m'a fait jurer disant: tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, ainsi de suite. Hein? Mais tu iras dans la maison, voilà, prendre une femme pour mon fils. Amen. Laban et Bethuel répondirent et dirent: c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni... Hein? Vous connaissez cette écriture. Hein? Voici Rebecca devant toi, prends et va. Amen. Amen. Donc ici, là, c'est Eliezer qui vient, n'est-ce pas, prendre Rebecca. Montre, on va arriver aux citations rapidement. Ok, va doucement, s'il te plaît. Voilà, alors. Ok. Le messager du soir. Donc, Frère Madame dit,
prêché le 16 janvier 63, le messager du soir, ou encore le messager du temps de la fin. Voilà dit au paragraphe 142. Éléazar s'est armé de patience jusqu'à ce qu'il trouve le caractère. C'est vrai. Qu'allait-il prendre? Mais il a fait confiance en Dieu. Le caractère, pour qui? Le caractère pour Isaac. Une épouse, ce qui est un type de l'église. Amen. Amen. Donc voilà, on prend cette écriture-là pour ramener ça au type de l'épouse. Vous avez cela, ça c'était la sémence naturelle d'Abraham. Ceci c'est la sémence royale d'Abraham. Donc nous, Rebecca là-bas était la sémence naturelle. Amen. Mais nous ici, c'est la sémence spirituelle. Eh bien, si Éléazar, le messager, Éléazar c'est qui? Le messager. Qui cherchait l'épouse. Qui cherchait l'épouse et qui essayait de trouver le caractère. Quand cet homme viendra, amen, le messager du dernier jour. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Amen. Branham est en train de faire descendre un peu. Branham est en train de parler d'Éléazar. Il parle de la scène qui se passa là-bas. Après, tout à coup, il ramène ça à notre jour. Il dit, Éléazar le messager, qui cherchait l'épouse et qui essayait de trouver le caractère, virgule, il dit, quand cet homme viendra, amen, Amen. le messager du dernier jour, là, on va tenter de parler de lui, hein. Oui. Amen. C'est ça qui trompe les gens. Toi, tu penses qu'il parle d'un autre messager qui viendra. Oh, il est en train de te parler de lui. Il dit le messager du dernier jour, essayant de trouver une épouse pour Christ. Il ne considérera pas les adhésions dénominationnelles. Il cherchera le caractère animé de bonne volonté. Amen. 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 Et toi, si tu ne lis pas, tu vas continuer à attendre Éléazar, le messager, que Branham dit qu'il viendra là. Amen. Or, il a déjà quitté la scène. Amen. Monte un peu ici, dans les temples de mon ministère. Qu'est-ce qu'il dit en bas, en rouge? Voilà, attends. Ok. On va voir la brochure. On n'a pas ce qui est terminé, il est 11h40. L'état présent de mon ministère, pour ceux qui notent, pour noter seulement. Le 8 9e 62, paragraphe 132. Frère Madame dit, nous croyons que la fin est proche. Nous voyons que comme nous l'avons prêché ici, l'âge de l'église de la Odyssée est en cours. Maintenant, nous voyons qu'il ne peut pas arriver autre chose que la venue du Seigneur. Et oui, du Seigneur. Et Seigneur, ne serait-ce pas une grande couronne pour la parole de voir venir la couronne elle-même? J'aimerais me tenir ici et dire, le voici, c'est l'agneau. Comme Jean a dit, voici l'agneau que nous avons attendu. C'est lui. Le Seigneur viendra vite vers son temple, prendra les siens dans l'enlèvement. Amen. Amen. Quand le Seigneur vient pour prendre les siens dans l'enlèvement, il vient d'abord vers un temple. Amen. Amen. Il faut le Seigneur et le temple. Or, dans notre condition ici, nous nous rendons compte que le temple a déjà quitté la terre. Amen. Parce que le temple là, c'est Branham. Amen. Dans la brochure 3 sortes de croyants, prêché le 24 1163, paragraphe 97, dans une autre traduction, vous trouvez le paragraphe 69, il dit, c'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse est appelée, élue et placée dans le livre de vie, il viendra du ciel un bruit qui amènera dans cette épouse un baptême du Saint-Esprit, tel qu'il l'enlèvera. Vous voyez? De la terre, dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Peu importe combien d'hommes de science ou combien d'astronautes ils ont engagés et tout, le reste, peu importe à combien de millions de milles ils peuvent voir cela, cela n'a aucune importance pour moi. Il y a un ciel, je disais non, et il y a littéralement un Jésus-Christ là qui viendra dans un corps physique prendre son église et épouse. Amen. Amen. Si vous attendez l'enlèvement, vous devez aussi attendre que, frère, un peu, que c'est Jésus-là, vous devez encore attendre que Jésus vienne dans un corps physique. Amen. C'est-à-dire que quand vous attendez des choses, il faut aussi attendre les conséquences, les choses liées aux prophéties que vous attendez. Amen. Amen. Parce que ici, là, par rapport à cette citation, il y a littéralement un Jésus-Christ là qui viendra dans un corps physique, c'est un détail à ne pas négliger, prendre son église et épouse. Amen. Donc si je dois attendre l'enlèvement, je dois aussi attendre que ce Jésus vienne dans un corps physique.
C'est ça. Amen. Amen. Pour prendre l'épouse en question. Alléluia. Hein? Cela a beau être de la vieillesse, de la vieille histoire, c'est malgré tout la vérité. Dieu l'a dit. Voilà ce que croient les croyants. La persévérance. Le 8, 6e, 62. 95. Savez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur et que ce sont deux œuvres différentes? Sondez cela, on est en 62. Amen. Et voyez si c'est vrai. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. On est en 62. Hein? Amen. Il apparaît parmi son peuple. Nous le voyons dans ces mêmes œuvres. L'apparition, son Saint-Esprit. Branham dit, mais sa venue sera dans un être physique. Ce sera pour enlever l'Église. Si tu attends l'enlèvement, tu dois attendre sa venue dans un être physique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois qu'il est déjà venu dans un être physique, tu dois croire au but, que le but de sa venue est déjà accompli. Amen. Amen. Parce qu'ici, il s'agit de la venue du Fils de l'homme. Amen. Or, aujourd'hui, on nous prêche que le Fils de l'homme, frère, le Fils de l'homme est accompli. Le Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme était venu pour enlever l'Église. Amen. Amen. Et Branham va interpréter le Fils de l'homme. Vous voyez, nous avons parcouru la parole ainsi de suite, justification, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, l'Église entre dans une condition prête, dans l'attente. Les offices, ainsi de suite. L'Église atteint ce niveau. Les docteurs occupent leur place. Les noms se manifestent. Oh, il y a beaucoup d'imitations. C'est vrai. Nous attendons. Mais il y a aussi le véritable avant, ainsi de suite. Mon frère va voir la station qui suit. Je crois que c'est Dieu change-t-il. Ok. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole. 11h45. Prêcher le 27, 4e, 65. Paragraphe 166. Frère Madame dit, eh bien, pendant son pèlerinage, Abraham rencontra Dieu sous plusieurs formes. Parce que là, j'aborde maintenant la venue dans un corps physique. Amen. Amen. Il rencontra Dieu sous plusieurs formes. Et ainsi de suite. En fait, nous pourrions prendre cela et le montrer juste. Nous sommes la sémence d'Abraham si nous sommes en Christ. Et Isaac était en fait son fils mineur. Il était son fils du point de vue sexuel. Mais du point de vue spirituel, Christ était la sémence d'Abraham. Sa sémence royale, sa foi. Maintenant, nous voyons que sa sémence royale est fait le même pèlerinage. L'épouse de Christ fait le même pèlerinage qu'Abraham. Et le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, amen, c'était Dieu manifesté dans un corps humain. Amen. Amen. Avant la venue du Fils promis, Abraham vit ceci. Et 2 anges sont descendus. Jésus a dit dans Saint Luc chapitre 17, verset 30, que ce qui arriva du temps de Noé, il a parlé du temps de Noé, et il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, voyez, sa venue arrivera pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit, le Fils de Dieu sera révélé, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Eh bien, Jésus est venu sous 3 titres. Fils de l'homme, qui veut dire un prophète. Fils de l'homme, c'est quoi? Un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis, fils de David. Maintenant, entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique. Amen. Amen. Parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Voyez, c'est ça, le Jésus dans un corps physique que nous attendons sous la dispensation du Fils de l'homme. Et quand il vient comme ça, c'est pour enlever l'Église. Amen. Amen. Le Fils de l'homme, c'est Élisée. Alléluia. Je ne pense pas qu'on a beaucoup de temps, il est déjà 48. Amen. On pose sur madame une question. 23 août 64, question et réponse. L'épouse sera-t-elle réduite dans le même lieu à l'enlèvement? Et est-ce que ce sera dans l'ouest? C'est des gens qui avaient une certaine compréhension sur la parole. Hein? Mais non, il n'est pas nécessaire d'être là-bas. Oui, l'épouse sera réunie dans le même lieu, c'est vrai.
mais pas avant la résurrection. Vous voyez? En effet, nous les vivants restés pour l'enlèvement, pour l'avènement du Seigneur. Éphésiens, Thessaloniciens chapitre 5, je crois. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ou ne ferons pas obstacle à ceux qui sont endormis dans le monde entier. Car la trompette, vous voyez, en fait, c'est là. Hein? Vous voyez que même la Bible, quand vous lisez le texte 1 Thessaloniciens, amen, si vous n'avez pas encore étudié, frère Voilà, vous ne pouvez pas savoir que 1 Thessaloniciens, là-bas, dans ce texte, il y a 2 résurrections. Amen. Amen. Et il arrivait des moments, en fait, il y a des brochures où vous êtes en train de lire, frère Voilà, vous lisez, mais il expose la chose telle que la Bible l'expose. C'est ça. Amen. En jubilant ces 2 résurrections. Et si vous ne faites pas attention, vous allez prendre le verset 14 là-bas, pour mettre ça au verset 15-16, pensant qu'il s'agit de la même chose. En fait, quand vous le lisez, vous aurez comme l'impression que c'est une suite. Ce n'est pas une suite. Amen. Car les morts en Christ, car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et par conséquent, toute l'épouse sera ensemble, quand elle partira à la rencontre du Seigneur. Voyez, elle sera ensemble. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que nous, qu'ils devront tous se retrouver dans le même lieu, comme ceci. Parce que l'épouse dort dans la poussière de la terre, partout dans le monde. De l'article, ainsi de suite. Amen. L'épouse qui dort dans la poussière de la terre ici, voilà, dimanche prochain, ou déjà même dimanche passé, nous l'avons vu. Amen. Jésus-Christ qui ramène, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Amen. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme paraîtra, eh bien, a-t-il dit, ce sera comme la lumière qui brille de l'Orient jusqu'en Occident. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas prêcher l'apparition du Fils de l'homme sans pointer l'Orient et l'Occident. Amen. Quand le Fils de l'homme paraîtra, il y aura une résurrection, un enlèvement. Et voilà, elle partira. À quel moment? Quand le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Et Branham dit que le Fils de l'homme, c'est un prophète dans les situations qui suivent. Hein? Le lieu d'adoration, il est 51 minutes. Le lieu d'adoration que Dieu a donné, Péché le 25, 465, paragraphe 187, Branham dit, Jésus a dit dans l'évangile de Marc, il a dit, en ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Souvenez-vous là, pas le Fils de Dieu. Il est venu dans 3 noms. Le Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Quand il était sur terre, il était venu en tant que Fils de l'homme. Il était prophète. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Amen. Donc, Branham nous informe qu'il y aura un temps où il y aura un prophète sur la terre. Amen. Et pendant que ce prophète sera sur la terre, il y aura une résurrection. Amen. Et c'est cette résurrection que nous avons commencé à lire depuis le début. Je pense que nous avons tous compris sur la résurrection. Amen. Je suis pas obligé de lire toutes les citations qui sont là-bas. Il y en a beaucoup. Là maintenant, Branham vous explique qu'est-ce que le Fils de l'homme. Voilà, essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Hein? Mon frère. Voilà, m'explique. Luc 17, 30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Amen. Amen. Donc, quand on parle de la résurrection de 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 16, on doit voir le Seigneur qui est l'Esprit. Amen. Mais obligatoirement dans le corps d'un homme, c'est-à-dire que dans un prophète. Amen. C'est pourquoi maintenant on dit qu'il viendra dans un corps physique pour enlever l'épouse. Quand Jésus-Christ vient enlever l'église, il vient sous la forme d'un prophète. Amen. Et ce prophète, c'est William Marion Branham. Pour ceux qui attendent un enlèvement futur, amen. Malheureusement, Branham est venu. En 1965, il a quitté la terre. C'est lui le temple. Jésus-Christ viendra vers son temple pour enlever. Amen. Donc, pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut qu'il y ait le temple. On ne peut pas parler de l'enlèvement si le temple a quitté la terre. Ou nous ramener un autre temple, amen, qui va recevoir le Christ, alléluia, pour qu'il y ait l'enlèvement. Amen. On a dit que l'épouse est enlevée au temps même du message. Alléluia. Dimanche, nous allons maintenant parler sur, dimanche prochain, nous allons parler sur qu'est-ce qu'est l'enlèvement.
Amen. Amen. L'enlèvement, c'est quoi? Amen. Et là-bas, nous allons voir tous les angles et tous les contextes que Branham a abordés lorsqu'il a parlé sur l'enlèvement dans différentes brochures. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.